Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage, les énergies de cette journée du jeudi 10 avril. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle arc-en-ciel et on ira chercher un message de la lune. Je vous l'ai dit hier, moi je sens qu'elle est là et qu'elle commence à arriver et que les effets se font ressentir. Donc on va aller voir si on a besoin d'entendre quelque chose par rapport à ça. Ok, bon, je vais les garder. Je n'étais pas spécifiquement prête à recevoir tout de suite les messages, mais les cartes se sont retournées, donc je vais les garder. Alors, ça nous dit quoi? Ok, donc on nous parle de printemps. Donc le printemps, c'est la saisonnalité, on y est, mais c'est aussi un renouveau. Dans quoi on vous dit ici qu'il va falloir revoir vos plans. C'est-à-dire que peut-être vous avez une idée en tête ou une façon de penser par rapport à ce que vous voulez mettre en place et que vous êtes un peu fermé sur ce que vous imaginez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour avancer et pour que ça fonctionne, il va falloir revoir vos plans. Le printemps annonce ici une nouvelle façon d'avancer. Une nouvelle idée, quelque chose qui va émerger aujourd'hui. Donc, si vous avez l'impression que ça bloque un peu en ce moment, et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a des choses à revoir. Alors, on vous parle, on a la carte de la maison. Donc la maison, ça représente votre foyer, mais ça représente votre place aussi. Et on a la carte de la fidélité. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire restez fidèle à vous-même. Dites ce que vous ressentez. Faites ce que vous ressentez. N'attendez pas que les autres vous disent ou vous demandent de faire des choses. Faites-les comme vous le ressentez. Et sur un autre plan, si vous vous posez des questions, je ne sais pas moi, sur le plan sentimental à la maison, on vous rassure ici en vous disant que tout va bien. Arrêtez d'avoir des faux doutes et des fausses peurs. C'est ok. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous ne croyez pas pouvoir faire plus ou aller plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez cette idée que vous êtes déjà au max de vos capacités et que, en fait, tout ce qui pourrait venir de plus, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Pourquoi je vous dis ça? On a la carte de l'homme, mais dans le sens passer à l'action. Je mets des choses en place, je me fais confiance, je vais puiser dans ma force intérieure, j'ai du courage et j'y vais. On a la carte de l'évolution, la carte de la chance, mais on a la carte non ici. En fait, vous vous mettez des barrières et vous mettez des freins. Alors qu'en fait, devant vous, le chemin, c'est un peu comme s'il était déjà tout tracé. Avec la carte de l'évolution, on vous dit que ce chemin-là, il va vous permettre d'avancer encore et de grandir encore, d'apprendre des choses sur vous et de comprendre d'autres choses que vous pouvez mettre en place. En plus, on a la carte de la chance ici. On a encore le trèfle, il est tombé hier. Bon, c'est bien, moi ça me va. Il y a des choses, des synchronicités, des signes que vous avez déjà sur votre chemin qui vous disent mais allez-y, vous avez cette force d'action. Allez réveiller ce masculin sacré que vous avez en vous. C'est ce qui va vous permettre d'aller dans le dépassement de vous-même, c'est-à-dire d'atteindre des choses qu'aujourd'hui vous pensez inaccessibles. C'est pas inaccessible, c'est votre cerveau qui dit que c'est inaccessible. C'est pas la réalité des choses. La carte du non, elle vient contrer ça. Donc ça, c'est votre cerveau et ça, c'est vous, votre moi intérieur. Donc il va falloir y aller. Il va falloir arrêter de penser que c'est pas possible. C'est pas le cas.
Sur le plan familial, ici, on a la carte des cadeaux. Hier, on voyait que c'était un peu compliqué sur le plan familial. Eh bien, il y a peut-être des choses qui bougent aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui... Alors, pas directement qui viennent pour vous, mais en tout cas, des situations qui vont se mettre en place, qui vont peut-être alléger votre esprit. Finalement, c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau, c'est pas pour rien. Ici, vos guides vous disent, oui, on est au courant. Oui, il y a des choses compliquées. Oui, on fait en sorte un petit peu d'apaiser la situation sur le plan familial. Donc on souffle et on profite. J'ai même une réconciliation ici. J'ai une réconciliation sur le plan familial. Alors attention, encore une fois, il faut le vouloir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire cette réconciliation, même si on vous le dit ici. Mais on vous dit que c'est une possibilité. C'est quelque chose qui pourrait se mettre en place. Et ce serait peut-être une bonne solution. Alors je sais que parfois on a vécu des choses très difficiles et qu'on a du mal à dépasser ce qu'on a vécu parce qu'on est encore dans la douleur, on est encore dans la colère, on est encore dans la remontrance un petit peu de ce qu'on a pu subir. Mais là, ce qu'on vous dit, et ce que vos guides vous disent, c'est que le conseil, c'est que peut-être que pour apaiser la situation aujourd'hui, il faudrait peut-être avancer vers une réconciliation. Alors ça ne veut pas dire on oublie, ça ne veut pas dire je t'aime de tout mon cœur, ça ne veut pas dire on repart comme si rien ne s'était passé. Non. C'est simplement, ok, malgré ce qui s'est passé, je prends conscience qu'aujourd'hui, dans ma situation, ce serait peut-être plus facile si on apaisait et qu'on essaie de réavancer tous un peu main dans la main. Je pense au cercle familial au sens large du terme, je ne pense pas au foyer ici, donc ça peut être des histoires de famille avec les parents, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, enfin, voilà. Quelque chose d'assez lourd à mon sens ici, mais il y a peut-être une possibilité aujourd'hui de calmer le jeu. Et alors, c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre, mais ici, bon, voilà, on vous conseillerait d'aller vers cet apaisement. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour cette journée, s'il vous plaît ? Ok, j'ai rien d'autre. On s'arrête là. On va chercher le petit message de la lune. Déjà, ok. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Voilà. Ça va un petit peu dans ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. On est vraiment là entre le juste équilibre, ne pas rester dans l'inaction, faire confiance à ce qu'on est capable de mettre en place, mais ne pas non plus être toujours dans l'action et prendre un temps pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous rappelle que c'est le dernier jour pour pouvoir rejoindre le groupe du soin énergétique collectif de demain soir qui est sur le thème justement du respect de soi, mais du coup respect des autres aussi, et de la dépendance affective qui peut être consciente ou inconsciente et qui peut agir sur tous les plans et tous les domaines. Si vous voulez participer, je vais remettre le lien en story. Il suffit de cliquer dessus. Pour aller dans ma story, il suffit d'aller cliquer sur ma photo de profil et vous allez voir défiler tout ce que je peux vous partager dans ma story. Voilà, jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que j'aille me coucher pour rejoindre le groupe. Demain, ce sera trop tard parce que je commencerai déjà à vous partager certaines choses. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Prenez soin de vous, réfléchissez à tout ça et on se retrouve demain.